Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, c'est un grand plaisir encore une fois de vous revoir à cette émission de télévision Ça va causer. Ce soir, nous recevons Madame Christelle Géla. Elle est originaire de la Guadeloupe, elle vit à Montréal depuis déjà quelques années. Cette dame, en fait, elle est multidisciplinaire. Elle s'intéresse également à la musique. C'est une artiste. En fait, on aura l'occasion de la découvrir à cette émission ce soir. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, je vais très bien, vous-même. C'est un honneur de vous recevoir à cette émission. On est vraiment très, très heureux. Je vois ici dame aux multiples activités. Oui, c'est vrai, je dirais que j'ai, oui, effectivement beaucoup d'activités. Je suis donc adjointe de direction, donc j'ai eu l'occasion de travailler pour des leaders assez importants. À côté de ça, je suis donc artiste vocale et je suis aussi entrepreneur, donc en tant qu'adjointe exécutive virtuelle. Et là, mon travail, en fait, consiste à aider toute personne qui voudrait, en fait, monter sa société, donc dans une démarche donc, de communication, donc communiquer de façon effective donc avec le public. Mais mon rôle, c'est surtout d'aider ces personnes-là à se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Qui est Christelle Géla? Alors, je suis originaire de la Guadeloupe. Voilà, l'île aux Belles Eaux, plus précisément de la commune de Morne-à-l'Eau. Écoutez, et puis je suis une immigrante maintenant, voilà, donc depuis 2016. Dites-moi, pourquoi avoir choisi la ville de Montréal, non pas Paris ou en fait New York, les grandes capitales où vraiment la culture bouge fort? C'est une très bonne question. Écoutez, j'ai vécu à Paris déjà 10 ans. Et puis j'ai vécu aussi donc aux États-Unis où j'ai été donc chanteuse d'opéra pendant plusieurs années. J'ai choisi Montréal parce que Montréal, je dirais, est un très bon compromis entre la France et les États-Unis. Et puis Montréal m'offrait cette possibilité de stabilité que je recherchais. En termes d'emploi aussi, je dirais que le marché est très intéressant. Donc la ville de Montréal me paraissait tout à fait raisonnable et correspondait en tout cas à mes besoins du moment. Alors, on va revenir un peu à la musique. Je vais vous demander de nous parler des circonstances qui vous ont conduit dans cette expérience artistique, vos influences musicaux naturellement et vos inspirations. Alors, j'ai grandi dans une famille de musiciens amateurs. Et puis, si vous voulez, j'ai toujours été un peu baignée dans cette atmosphère de chant et de musique. Et puis, je me suis fait... Je dirais, je me suis démarquée très rapidement parce que j'avais une voix que l'on trouvait particulière, une voix qui sortait de l'ordinaire, ce petit côté opéra qui ressortait. Et puis, il y a eu donc des circonstances qui m'ont rapproché du but. Le but, c'était de pouvoir donc de quitter mon île et de pouvoir aller ailleurs pour me former. Il y a eu une opportunité d'avoir une bourse de la part de la région Guadeloupe pour pouvoir partir donc faire des études de musique aux États-Unis. Donc, j'ai préparé un Bachelor in Music, Voice Performance, et je dirais que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué, j'ai grandi vocalement, et puis justement, cette expérience m'a permis je dirais, de fleurir et de devenir celle que je suis aujourd'hui vocalement. Parlez-nous un petit peu de votre formation au sein de cette université, puisque vous avez fait votre Bachelor degree aux États-Unis. Étiez-vous la seule antillaise? Oui, j'étais la seule antillaise, la seule guadeloupéenne, ce qui était vraiment très surprenant pour les personnes de mon entourage. Et je dirais que la formation, en fait, que j'ai eue était vraiment très complète. Une formation de 4 ans. Il y avait des cours très diversifiés, toujours dans le domaine de la musique. On parle par exemple des cours de voix, des cours d'opéra, des cours de danse, de théâtre, de théorie musicale. Il y avait des participations à des compétitions. C'était vraiment une formation où le niveau d'excellence était à son maximum. Et puis, c'est impossible de rentrer là et de ressortir sans rien. Vous ressortez de là avec une espèce de force musicale, avec un apprentissage qui est optimal, avec une autre posture, une autre façon d'aborder le chant, de parler du chant, une autre façon aussi de se déplacer, de se mouvoir sur scène. Je dirais que c'est une formation que je n'oublierai jamais et qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Avez-vous gagné des prix ou en fait des distinctions particulières?
Bien sûr, bien sûr. Alors, ah oui, j'ai gagné des distinctions particulières. En 2005, je me rappelle avoir eu l'honneur de recevoir un prix d'excellence Outstanding Soprano de la part de l'université dans laquelle j'évoluais, qui était l'université de Mary Harding Baylor. Par la suite, en 2005 et en 2006, j'ai eu cette chance, après une compétition qui n'était pas des moindres, la compétition de NATS, National Association of Teacher of Singing. Donc, j'ai eu l'opportunité d'être demi-finaliste lors de 3 compétitions. Et finalement, en 2007, j'ai obtenu donc cette position de finaliste avec Honorable Mention, qui a été vraiment pour moi le bouquet, la cerise un peu sur le gâteau, je dirais, parce que on se rend pas compte, mais une formation comme ça pour une Antillaise qui vient dans un pays comme les États-Unis où le niveau d'excellence est quand même extraordinairement haut, on peut le dire ainsi, ce n'est pas rien. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de concentration, c'est aussi avoir une mentalité d'excellence, c'est avoir cette mentalité de toujours faire mieux, de toujours rechercher mieux, de se dépasser, de se surpasser. Donc pour moi, être une Antillaise parmi des 500 000 personnes qui viennent pour auditionner et se démarquer des autres, avoir ces prix-là, pour moi, c'était des victoires non négligeables. Avant d'aller vers les artistes qui vous ont influencé, vous êtes une artiste, oui. On a parlé longuement, j'aimerais bien que le public puisse vous voir à l'œuvre. Est-ce qu'il y a-t-il un extrait que vous nous proposez que le public pourrait apprécier maintenant? Well, ça c'est une excellente question. Alors écoutez, il y a Summertime de Porgy and Bess, voilà, de George Gershwin qui peut être écouté. Il y a eu d'autres œuvres comme par exemple He's Got the Whole World in His Hands. Vous avez des œuvres comme His Name So Sweet. On va commencer par une seule pour le moment, pour permettre au public de vous découvrir dans votre domaine comme tel. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors là, je vous proposerai... c'est une très bonne question. Vous avez le choix. Bon. Vous avez le choix. Allez-y. Écoutez Summertime. Summertime. Donc, on y va, mesdames, messieurs, avec Summertime. Alors, je reviens à vous, Christelle. On parle ici d'artistes. Quels sont ces artistes qui vous ont influencé? Alors, il y a une belle brochette d'artistes qui m'ont vraiment influencé. Je pense à mes tout débuts, à Barbara Hendricks. D'ailleurs, les Guadeloupéens trouvaient une espèce de ressemblance entre nous. Mais par la suite, quand j'ai voyagé et que je me suis retrouvée aux États-Unis, il y a des artistes comme Jessie Norman, des artistes comme Kathleen Battle, Leontine Price, qui est une artiste qui m'a particulièrement touchée dans sa grandeur, dans sa mentalité d'excellence, dans son travail d'excellence. C'est une femme de couleur qui a évolué en plus alors que le racisme battait son plein aux États-Unis. Elle a su se démarquer et se faire respecter et se faire apprécier grâce à son talent, mais au-delà du talent, grâce à sa mentalité d'excellence. C'était une femme qui dégageait, qui avait cette posture et cette qualité vocale qui était vraiment remarquable. Et de même, au-delà, je dirais, de son talent, c'est une femme qui a su garder cette dignité profonde d'être une femme de couleur, d'être fière de ce qu'elle est et de pouvoir montrer que oui, on peut être femme de couleur, on peut être talentueuse, on peut réussir et on peut voler au-delà du racisme et se faire respecter pour ce qu'on a de plus beau, qui est donc sa voix. Voilà. Christelle, avant d'aller à une autre question, en fait, on parle ici de conseils que vous pouvez donner aux femmes qui vous suivent actuellement. Je veux revenir un petit peu à vous. Je vous ai présenté comme une dame aux multiples talents, une dame très occupée, du moins d'après les informations que j'ai de vous. Vous êtes vraiment, alors là, débordée, là, très, très, très occupée. Ma question ici, dites-moi, comment ça se passe? On a parlé plus des États-Unis, de votre carrière au niveau des États-Unis, de certaines difficultés et autres.
Revenons un petit peu à Montréal, au Québec. Il y a des Québécoises qui vous suivent, il y a également des Guadeloupéens, parce qu'il y en a, on en a reçu ici à l'émission, des Haïtiens et des Africains, Africaines qui vous suivent, qui vous regardent de près comme tel. Comment ça se passe pour vous depuis votre arrivée ici à Montréal? Comment ça se passe pour moi? Je dirais que je me suis battue pour me faire une place. Battue, comment et pourquoi battue? Alors, battue parce que je suis une femme de couleur, je suis une immigrante, je viens de la Guadeloupe. Vous êtes une femme de couleur, vous? Bien sûr. Mais pour moi, un Africain, quand je vous regarde... Non, je suis une femme de couleur. Les Blancs vous perçoivent comme une noire. Certainement, mais je peux vous dire que mes parents sont comme vous, cher monsieur. Donc, vous savez, des fois... Sans fait foncer comme moi. Sans foncer comme moi, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. La nature va chercher un petit peu plus loin quelquefois. Oui. Personnellement, quand je me regarde dans un miroir, je me vois comme une femme de couleur. Vous vous considérez comme une femme de couleur? Tout à fait. Ah bon? Tout à fait. Voilà. Très fière de l'être. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que pour de nombreux Québécois qui vous regardent attentivement maintenant, ils disent, mais tiens, mais est-ce qu'on se considère comme une femme de couleur? Mais elle n'est pas du tout une femme de couleur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pourquoi? Est-ce qu'une femme de couleur veut dire être foncée de peau? Je ne sais pas, je vous pose la question à vous. Moi, je pars du principe, mes parents, comme je vous dis, sont comme vous. Il y a certainement eu des mélanges, hein, puisque la Guadeloupe se veut être une île où il y a beaucoup de mélanges. Justement. Donc, oui. Parlez-nous-en un petit peu, parce que je suis un petit peu ignorant, je vais vous l'avouer quand même, par rapport aux îles, pourtant originaires de l'Afrique comme telle, et de nombreux Africains pourraient même appuyer ce que moi j'avance. On n'a pas beaucoup d'informations, on est un peu ignorant sur ce qui se passe dans les îles comme telles. On connaît Martinique, on connaît Haïti qu'on a rencontré ici, on connaît Guadeloupe, mais de loin. On ne va pas comme des Français passer les vacances en fait Guadeloupe ou en fait Martinique comme tel. Parlez-nous-en un tout petit peu. Alors, la Guadeloupe, si vous voulez, pour me rapprocher au maximum de votre question, oui. Il y a beaucoup de mélanges. Vous avez des gens vous avez des Indiens, vous avez des Noirs, des personnes foncées de peau, vous avez toutes sortes de mélanges. Donc, effectivement, par exemple, je donne un exemple. Mon grand-père, c'est ce qu'on appelait, c'était un homme mulâtre. Ma grand-mère était une femme claire de peau, aux yeux verts. Voilà. Mes parents sont comme vous. Et voilà, pourquoi je suis comme je suis. Voilà. Est-ce que l'expression mulâtre, ça ne vous dérange pas? Parce que moi, on m'a rentré dedans. Carrément, j'avais osé écrire que mes enfants étaient mulâtres, parce qu'ils sont métis, en fait, comme vous, comme tel. On m'a dit, non, monsieur, le terme mulâtre, c'est un terme, d'abord, ça part de mule comme tel, c'est insultant. Qu'est-ce que vous en dites? Il y aurait beaucoup à dire sur ce type de questions. Que je souhaite soigneusement éviter. On n'entrera pas là-dessus. Soigneusement éviter, je dirais que tout peut être sujet de débat. Tout peut être un sujet de débat. Bien sûr. Personnellement, je sais d'où je viens. Oui, je suis claire de peau, mais je suis une femme de couleur. Donc, quand j'ai dit qu'il a fallu que je m'impose, ça n'a pas été simple parce qu'il y a aussi ce regard de c'est une femme de couleur, mais elle est immigrante. Elle n'est pas de chez nous. Donc, vous vous faites une place pour faire comprendre aux gens de la plus sage des manières qu'il y a de la place. Est-ce que vous avez eu cette impression? Il y a eu à certains moments... cette impression que vous vous sentiez, sans vous le dire nécessairement, mais dans les regards et autres, que vous ne faisiez pas sentir que vous n'étiez pas chez vous, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, vous rencontrez toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui vont vous accueillir, puisque j'ai rencontré des gens formidables quand je suis arrivée à Québec, à la ville de Québec, notamment mes professeurs, puisque je suis retournée sur les bancs de l'école. Et puis, j'ai eu des professeurs qui étaient vraiment adorables et qui m'ont fait me sentir à ma place. D'accord? Puis vous aurez toujours, et ça c'est normal et c'est partout, ce n'est pas uniquement ici, vous aurez toujours des gens qui vous feront vous sentir pas la bienvenue ou vous faire savoir que vous n'êtes pas chez vous ici. Mais là encore, comme je dis, il s'agit à ce moment-là de savoir voler plus haut, de se montrer plus grande et de montrer qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on peut apprendre à fonctionner avec les autres. Et si les autres ne veulent pas, c'est tant pis pour eux. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel et qu'il faut, devant les circonstances difficiles, apprendre la leçon
et prendre de la hauteur. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça n'a pas toujours été facile, mais je dirais que la persévérance, le désir de réussir, la rage de réussir, quand j'entends rage, ça ne veut pas nécessairement dire écraser ceux qui sont autour de nous, mais se donner les moyens de réussir, de dire voilà l'objectif à atteindre et je vais me donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc, retourner sur les bancs de l'Écosse n'était pas simple. Je suis arrivée ici, j'avais quand même 33 ans, donc j'ai dû recommencer une vie à zéro. Donc, ça voulait dire aussi donc, retourner sur les bancs de l'école et avoir un statut d'étudiante, ce qui n'est pas nécessairement évident à gérer. Donc, après 3 ans, j'ai obtenu mon DEC en technique de bureautique. J'avais déjà 15 ans d'expérience en tant qu'adjointe de direction, mais pour me donner toutes les chances de réussir sur le marché du travail québécois, j'ai été chercher un diplôme de chez eux, je dirais cela ainsi, et je vous dirais que ça a ouvert des portes très intéressantes pour moi sur le plan de vue professionnel. Puis j'ai pu travailler par exemple pour une sous-ministre adjointe au ministère de la Culture quand j'étais à Québec. J'ai pu travailler pour des personnes très importantes, pour des directeurs, pour des présidents. Donc ça a été finalement tous ces efforts et tous ces sacrifices qui ont été effectués ont fini par payer. Donc, je suis celle que je suis aujourd'hui parce que j'ai travaillé dur pour ça, parce que je me suis donné les moyens, parce qu'il a fallu à certains moments s'imposer, il a fallu à certains moments cogner du poing sur la table et dire maintenant ça suffit. Voilà, nous aussi, voilà, j'ai du talent, j'ai la possibilité d'offrir donc mes compétences professionnelles pour pouvoir faire quelque chose de ma vie. Puis on se démarque par son excellence. On se démarque parce qu'on travaille bien. On se démarque parce qu'on décide de prendre de la hauteur quand d'autres décident peut-être de faire des petits combats inutiles. On se démarque quand on choisit d'exceller dans l'exercice de ses fonctions. Je crois que c'est un excellent moyen de se faire remarquer pour les bonnes raisons. So sweet, and I do love Jesus. Yes, yes, I do love my Jesus, and I do love Jesus. His name is so sweet. Just come from the fountain, and just from the fountain, Lord. Just come from the fountain. His name is so sweet. Just come from the fountain, and just from the fountain, Lord. I just come from the fountain. His name so sweet. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Je pense que vos patrons doivent vous apprécier. En tout cas, ce que j'entends d'eux, c'est cela. C'est cela. Vous apprécier. J'entends des compliments que D'ailleurs, je vous dirais que j'ai reçu récemment la Rosace d'or, donc de la part de la ville de Montréal, justement pour féliciter mon travail. Et qu'est-ce que c'est que la Rosace d'or? Ça, c'est un prix que l'on donne? C'est un prix d'honneur que j'ai reçu. À ma grande surprise, je ne m'attendais pas du tout. À la ville de Montréal? À la ville de Montréal, puisque je suis donc adjointe de direction. Bravo. Merci. Bravo. Pour le département de l'urbanisme. Je travaille auprès d'une femme exceptionnelle, une directrice qui gère quand même une belle équipe de 80 personnes. Donc, j'ai reçu donc, ce prix d'excellence Rosace d'or, mention rayon de soleil. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber pour la Guadeloupéenne que je suis. Et donc, on m'a félicité pour donc, mon travail et surtout ma mentalité d'esprit d'équipe et de faire justement les gens se sentir à l'aise et puis de pouvoir justement permettre aux gens de travailler dans les meilleures conditions. Le travail en équipe, pour vous, ça se passe très bien? Ça se passe très bien. De toute façon, je dirais qu'à certains moments, on a besoin d'être en solo. Je dirais. Puis à d'autres moments, on a besoin de travailler en équipe. Parce que quand on parle de travail en équipe, on parle de plusieurs personnalités. Tout à fait. On parle de plusieurs talents. Oui. On parle de plusieurs comportements et on parle de plusieurs cultures. Oui, mais je vous dirais que c'est là que se trouve la richesse, cher monsieur. Je crois que la richesse se trouve justement dans la diversité. Vous vous rendez compte, si nous devions tous nous ressembler... Est-ce que vous y croyez réellement? Bien sûr, oui. Bien sûr. Écoutez, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens très différents dans le milieu musical
et aussi dans le milieu professionnel en tant qu'adjointe de direction, adjointe exécutive. Je vous dirais que j'ai appris énormément. Je n'ai pas travaillé qu'avec des Français. J'ai travaillé avec des gens des États-Unis, je travaillais avec des anglophones, je travaillais avec des Allemands, je travaillais avec des Italiens, j'ai travaillé avec tout type de personnalités et j'ai beaucoup appris avec ces gens-là. Et c'est parce que j'ai appris avec ces gens-là que je suis devenue entrepreneur et qu'aujourd'hui, je peux travailler avec tout type de personnes. On apprend, on grandit. Ça vient nous apporter aussi une ouverture d'esprit. Le monde, il ne faut pas se concentrer sur son nombril. Je pense que la véritable richesse et la véritable beauté de nos interactions avec les autres, c'est qu'ils soient différents. Mon avant-dernière question, Christelle. La musique, comment le public québécois vous reçoit aujourd'hui? Bien. En tout cas, je dirais que les prestations que j'ai eu à faire, j'ai été déjà très surprise parce que pendant un temps, je ne parlais pas de mon profil d'artiste vocal. Les gens m'ont quand même trouvé sur Internet. Et puis, j'ai été sollicitée pour des prestations et j'ai été respectée à ma juste valeur. Christelle, quel conseil donnez-vous aux femmes qui vous suivent actuellement? Elles sont nombreuses, certainement. Elles sont de partout. Quel conseil vous leur donnerez? Vous avez réussi. Vous avez travaillé fort. Vous avez une certaine discipline de travail. Tout à fait. Vous vous êtes imposé le caractère, n'est-ce pas? Oui. De la femme guadeloupéenne. Tout à fait. Quel conseil vous donnez aux femmes qui vous suivent actuellement? La mentalité d'excellence. Je crois que cette mentalité-là, il faut la rechercher absolument. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Alors, ça c'est un autre débat. Ce n'est pas toujours possible. Mais je vous dirai quelque chose. Les oiseaux qui ont toujours été enfermés dans des cages pensent que voler, c'est interdit. Pensent que voler, c'est une maladie. Voler n'est pas une maladie. Je pense qu'il faut sortir de notre cage, sortir de cette cage, de la zone de confort et oser voler. La mentalité d'excellence, il faut la rechercher. Je dirais que ça a été vraiment quelque chose de décisif dans ma vie. Développer cette mentalité, la rechercher, la développer, l'entretenir. Je vous dirais, mesdames, faites-vous remarquer pour les bonnes raisons. Faites-vous remarquer par votre grandeur, par votre esprit d'excellence, par votre désir d'aller plus loin, d'aller plus haut. Osez exister, osez vous démarquer et surtout, n'oubliez pas de briller. Merci infiniment, Christelle, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Ce soir, c'est la finale, le grand gala des Silidor. On aura l'occasion de voir les prestations de des trois finalistes qui se sont démarqués aux demi-finales.
retour à notre magazine de télévision. Nous sommes donc ici même à la salle La Tulipe à Montréal, où nous assistons actuellement à la finale donc, du Silly d'Or, comme vous le savez, qui se passe ici même à Montréal. Alors, on vient donc d'assister à un grand spectacle d'un groupe musical et on va même juste vérifier un peu, connaître un peu le commentaire du public. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport au Silly d'Or à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez au fait? Je trouve que c'est vraiment un bel événement. Ça permet aux artistes émergents de pouvoir se produire sur scène. Je trouvais les artistes les derniers qui sont passés étaient vraiment talentueux. Ils imposaient vraiment sur la piste. Les gens répondaient aussi beaucoup, donc c'était super intéressant. C'est pour l'instant un spectacle de qualité. C'est mon premier Silly d'Or, la première finale que je vois. J'ai vu les demi-finales au Balatou, mais du coup c'est vraiment une salle très agréable et avec des groupes de qualité et une très belle ambiance. On est là, let's go.
Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ça va vous péter! Let's go! I'll give you some more, because when I'm in that, we got more. I'll give you some more, because when I'm in that, we got more. We know I don't get tracking me, they got me over me, I want to see. They got more against and they got me, but we ain't gonna fuck me. We know I don't get tracking me, they got me over me, I want to see. They got more against and they got me. You must have been able to put it.
ça, doucement, vas-y, comme ça, t'inquiète pas, pour nous qui t'arrive, que je suis comme une cavalina, oh my God. Desculpa, oh my baby, desculpa, numa noite verão, só na chora. Baby, girl, agora. You let me know you wanna rest. Let me know you wanna do that. So big, you let me rest. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Nous sommes actuellement au Silidor à Montréal et nous avons également un commentaire d'une dame qui est avec nous, en fait une invitée ce soir. Bonjour. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Marie-Ève. En fait, je suis ici ce soir à la soirée. En fait, c'est pour la finale des Silidor. Alors, on a vu la première partie, le premier groupe. C'était super. En fait, j'ai vu quelques autres spectacles au Balatou, 2-3 fois. Et là, en fait, il reste 2 autres présentations. En fait, c'est une super soirée. Ça se passe à la Tulipe. Première fois que ça se passe. En fait, c'est la première fois que moi, je viens à la Tulipe. Mais c'est un bel endroit et en tout cas, je suis bien contente d'être ici ce soir. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Ben, en fait, c'est l'événement en soi. Ça fait plusieurs années que j'assiste au Silidor et j'ai même été impliquée bénévolement aussi pour l'événement, pour les Nuits d'Afrique et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout ce qui est musique du monde, puis tous les artistes qui participent ici ce soir, j'aime bien les encourager. Avez-vous l'impression que grâce à ces plateformes, ces musiques du monde sont de plus en plus connues auprès du grand public, ou bien ce n'est que durant le festival dont on entend parler de ces musiques, selon vous? Moi, j'ai l'impression que oui, que les gens commencent à s'ouvrir de plus en plus à ce genre de musique. Je crois qu'il y a encore du travail à faire parce que
l'organisation est incroyable et que la scène permet de mettre en valeur les artistes de ce soir. Donc on passe une super soirée. Et merci du coup de Nuit d'Afrique pour l'installation, la participation et donner la chance à Abondance, à Lille et puis au dernier groupe qui va passer ce soir de salsa. Voilà. S'il y avait un classement à faire, c'est ma dernière impression, ce serait lequel selon vous? Premier, deuxième, troisième? On attend le troisième, mais pour l'instant Abondance. Abondance. Ouais. Pourquoi? Je trouve que le travail de métissage musical est vraiment incroyable. L'équilibre entre les artistes, les solos, les chanteuses incroyables. Et je trouve que la cohésion est vraiment, vraiment très riche, donc Abondance. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà à la fin. Je vous dis encore une fois, grand merci au nom de toute l'équipe. Je rappelle ici qu'on a besoin de la pub à l'émission, donc n'hésitez surtout pas à vous nous contacter directement et ça nous fera plaisir donc de devenir votre partenaire. Encore une fois, grand merci. Je m'appelle Henri Ngaka. Au revoir et gardez le sourire.